Ring Capital est un fonds d'investissement à impact social et environnemental. Pour donner des idées concrètes sur ce que c'est pour nous que l'impact social et environnemental, ce sont toutes les questions liées à la transition écologique, la transition énergétique, les questions de santé, d'éducation, d'agriculture, d'avoir une eau saine, parce que le traitement de l'eau, ça va devenir un sujet essentiel dans les années à venir. Je discutais avec un investisseur l'autre jour qui me disait que le Maroc, qui était l'un des meilleurs pays producteurs d'huile d'olive, à cause du manque d'eau potable aujourd'hui est dans une situation compliquée. Donc, avoir une eau saine, avoir une alimentation saine, pouvoir permettre à l'éducation et à la formation de se mettre en place, pouvoir traiter toutes les questions de l'impact du réchauffement climatique, ce sont des sujets extrêmement importants et Ring Capital travaille sur ces solutions vitales et investit 100% de ses fonds sur des start-upers, des femmes et des hommes qui créent des solutions aux problèmes vitaux de notre époque. Je pense qu'elle est essentielle parce que ce que fait le GITEX Maroc, c'est mettre ensemble tous les écosystèmes, tous les acteurs et les actrices indispensables à transformer l'avenir du continent. Que ce soit des investisseurs, que ce soit des LPs, que ce soit des start-upers, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des écosystèmes, que ce soit les politiques publiques. En 3 jours, vous rencontrez tous les acteurs clés de la société civile et aussi des politiques pour pouvoir faire avancer ce beau continent. Et moi, je suis impressionnée de voir la dynamique qu'il y a aujourd'hui au Maroc, autant auprès des femmes que des hommes, que des jeunes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes dans les couloirs qui posent des questions, qui ont des idées business extrêmement importantes et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être aidés et accompagnés, avoir accès à la formation et à l'éducation, avoir accès aux capitaux et avoir accès à des régulations qui leur permettent de créer et d'inventer et où on va promouvoir le succès et la réussite, pas sanctionner ceux qui échouent. Parce que seuls les gens qui ne font rien n'échouent jamais. Je pense que le Maroc, ces dernières années, a fait un bond extraordinaire en matière de droits des femmes. Et je veux saluer Sa Majesté pour cette dynamique qu'il a impulsée, parce que j'aime à rappeler que les femmes, c'est 50% de la population humaine. J'aime à rappeler qu'il n'y a pas de justice à ce que les filles aient moins de chances de réussir que les hommes. J'aime à rappeler que dans des périodes de crise aussi importantes que ceux que nous traversons, nous avons besoin de tous les talents, de toutes les capacités et de toutes les expertises pour réussir. J'aime à rappeler aussi, puisque je préside la Fondation Femmes At Numérique, que le Maroc donne l'exemple en termes de participation des femmes dans les métiers des STEM, les sciences, les technologies, les mathématiques et l'ingénierie. Je prends souvent le Maroc comme exemple en ce qui concerne les métiers d'ingénierie. Vous avez plus de femmes et de filles qui étudient dans l'ingénierie qu'en France. C'est quand même assez incroyable. Et on sait aujourd'hui que beaucoup de choses ont besoin d'être reconstruites. Et ces choses vont être reconstruites avec l'ingénierie, avec les sciences et avec les technologies. Et préparer notre jeunesse, qu'elle soit fille ou garçon, à embrasser les métiers les plus essentiels pour construire le continent africain et le Maroc spécifiquement, eh bien c'est extrêmement important. Donc merci de nous donner l'exemple, merci de montrer ce qu'il est possible quand on respecte chaque individu, pas en fonction de son genre, de son sexe, de sa couleur de peau ou de son origine sociale, juste par son talent, sa volonté et sa motivation.